en jugeant positive l'action du président Macron dans la crise libanaise qui se déroule depuis la démission du Premier ministre Saad Hariri, refusée par le président libanais Michel Aoun, puis la convocation en Arabie Saoudite du chef du gouvernement de Beyrouth, la dirigeante du Front National a semblé prendre à contre-pied son attitude habituelle d'opposition systématique à notre gouvernement. Elle suit en fait une logique qu'il convient d'expliquer. Mais d'abord, rappelons sa déclaration et son contexte. Le 19 novembre dans l'émission Le Grand Jury de RTL et Le Figaro LCI, Marine Le Pen déclare « Je crois qu'Emmanuel Macron a raison, je crois que le rôle de médiation que la France prend dans cette affaire est exactement le rôle qui doit être celui de la France ». Elle estime en outre qu'en agissant pour que Saad Hariri puisse quitter l'Arabie Saoudite, puis en le recevant la veille à l'Élysée, le président français n'a commis aucune ingérence dans les affaires intérieures libanaises. Elle ajoute même, dans une pique à l'égard de Riyad, l'ingérence ça a consisté à convoquer M. Hariri par l'Arabie Saoudite, à donner le sentiment qu'il était otage. Elle revient ensuite sur une vieille proposition frontiste, l'interdiction de la double nationalité, en estimant que si le Premier ministre libanais a pu être convoqué puis, peut-être, retenu, c'est du fait d'ailleurs de sa double nationalité, ça pose le problème de la double nationalité pour les dirigeants. Elle conclut en saluant cette volonté de ne pas prendre une partie contre l'autre comme l'ont fait d'autres ministres des Affaires étrangères par le passé, cette volonté de ne pas nous mettre intégralement entre les mains des monarchies du Golfe, de ne pas rentrer non plus dans le calendrier de M. Trump qui joue un peu les pyromanes dans ses dossiers, ce qui lui apparaît être une position raisonnable et correspondre au rôle historique de la France. Décryptons tout ceci. Tout d'abord, Marine Le Pen s'intéresse de près au Liban, où elle s'est rendue en février 2017, lors de sa campagne pour l'élection présidentielle. Elle y a été reçue comme dans nul autre pays étranger hormis la Russie, ayant droit à une entrevue avec le président Aoun, la seule rencontre avec un chef d'État qu'elle ait alors réalisée, puisqu'elle ne rencontrera Vladimir Poutine que le 24 avril, avec une couverture médiatique bien plus faible qu'au Liban, et avec Saad Hariri lui-même. Comme nous l'avions expliqué à l'époque, cet intérêt frontiste pour le pays du Cèdre, qui dure depuis les débuts du FN, découle de la volonté du parti d'assumer le rôle traditionnel de protecteur des chrétiens d'Ori qui échoient à la France, ainsi que de liens personnels et idéologiques tissés par des militants frontistes qui ont combattu dans les milices armées chrétiennes pendant la guerre civile libanaise de 19 751 1982. D'autres liens personnels existent, ainsi ceux du député Gilbert Collard, dont la mère est d'origine libanaise, avec le général Aoun, depuis que celui-ci a séjourné en exil à Marseille, en 1990. Mais depuis cette période, les cartes de la région ont été rebattues. Méfiant à l'égard du régime syrien de Hafez al-Assad lorsque celui-ci était allié à l'URSS, le FN considère désormais Damas comme un acteur majeur de la lutte prioritaire contre l'islam radical sunnite. C'est cette lutte prioritaire contre l'islamisme, y compris contre le wahhabisme saoudien, qui incite Marine Le Pen à considérer de manière positive Saad Hariri, désormais en opposition frontale avec le nouveau pouvoir de la dynastie des Saouds. Et ce alors même qu'Hariri, lorsqu'il avait reçu Marine Le Pen à Beyrouth, l'avait mise en garde en lui disant l'erreur la plus grave serait l'amalgame entre islam et musulmans d'une part, terrorisme d'autre part. Mieux encore, le FN félicite le président français d'avoir assuré la sécurité de M. Hariri, alors même que celui-ci ne fait pas mystère de son hostilité envers le régime syrien, puisqu'Oyeul le tient pour responsable de l'assassinat en 2005 de son père, Rafik Hariri. Les priorités frontistes de politique intérieure contrer la montée du salafisme dont le berceau et nombre de financements sont saoudiens rejoignent ici la traditionnelle proximité du parti avec les chrétiens du Liban. En effet, le gouvernement Hariri formé en décembre 2016 inclut des ministres appartenant aux forces libanaises dont le chef, Samir Geagea, eut pour avocat l'actuel trésorier du FN, Mevaleran de Saint-Just et d'autres venus du courant patriotique libre du général Aoun, lui-même maronite. Opposé au Qatar, qui fait l'objet depuis juin dernier d'un blocus imposé par l'Arabie Saoudite et ses alliés dans la région, Marine Le Pen peut désormais avancer qu'elle est absolument cohérente en refusant tout alignement sur un des protagonistes fût-il l'ennemi de son ennemi de la crise en cours dans la région du Golfe.
Autre avantage pour elle de sa déclaration du 19 novembre, celle qui avait en vain cherché à rencontrer Donald Trump prend ses distances avec la politique moyen-orientale erratique du président américain, reçu chaleureusement en Arabie Saoudite en mai 2017 et qui vient de prendre parti pour le dauphin du roi Salman contre les princes récemment arrêtés pour corruption, en fait pour des motifs politiques. Traditionnellement modéré envers l'Iran, le FN ne goûte sans doute pas, en outre, la véritable fixation du leader américain sur un renforcement des sanctions contre Téhéran, alors que l'Iran participe à la lutte contre Daesh en propre et par Hezbollah interposé, qu'il est l'un des derniers soutiens de Bachar al-Assad et qu'il est en bon terme avec Michel Aoun. Ne négligeons pas, enfin, l'aspect électoral des choses. Au moins 2/3 des électeurs français du Liban ont la double nationalité. Ils avaient donné en 2012, 9% de leur suffrage à Marine Le Pen et 12,29% en 2017 premier tour puis 31,37% second tour. Des scores importants chez les électeurs de l'étranger, pourtant inquiets du fait de la volonté frontiste d'interdire la double nationalité, que plusieurs dizaines de milliers d'Enters possèdent. Après avoir tenté de les rassurer en expliquant en février dernier au quotidien L'Oriental Jour que cette interdiction ne se mettrait en œuvre que pour ceux qui acquéraient la double nationalité et que même des accords bilatéraux pourraient déroger à la règle, elle leur envoie désormais un signal en disant que la France a raison d'œuvrer à la stabilité du Liban et à la protection d'un chef du gouvernement démocratiquement choisi. La phrase finale de l'interview en question était « Je n'ai pas de sponsor libanais. Je ne viens pas les chercher non plus. Mais si des banques libanaises veulent me prêter de l'argent pour mon élection présidentielle, ils ont tout intérêt à le faire dans l'intérêt du développement du Liban. » Même après le scrutin et compte tenu de l'attitude des banques françaises à son égard, cet aspect des choses garde son importance. Lire aussi Saad Hariri attendu en France samedi. Le Drian rencontrera Saad Hariri jeudi en Arabie Saoudite dans la crise au Liban. Tout le monde appelle à la non-ingérence, mais tout le monde en fait pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost plus Front National Hariri Liban International Liban Marine Le Pen politique. Envoyez une correction.